Les têtes à claques sur Radiolac. Hello, salut les têtes à claques, comment ça va en ce samedi, en ce dimanche, puisque l'émission est rediffusée le dimanche soir. Salut aujourd'hui à Valérie Mauriac, salut à Julien Songeon, illusionniste magicien. Nous avons une seconde comédienne, la première étant Valérie Mauriac, la seconde comédienne, on ne peut pas la voir malheureusement pour des problèmes techniques, mais elle est bien avec nous, elle restera avec nous pendant toute la durée des têtes à claques. C'est Capucine Lehmann. Les têtes à claques sur Radiolac. Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Hello. Et salut Robin. Salut. Et Robin. Salut. Robin, c'est un petit salut. Tu vois. Oui. Je passe beaucoup de temps sur les invités, mais Robin, on est très court. Elle a l'habitude maintenant. Le quotidien vous a bouffé un peu, Sophie et Robin, j'ai l'impression. Cette magnifique plante, eh bien voilà, tu as tout à fait raison, mon cher Julien. Le quotidien nous a bouffé. Maintenant, je vois une plante verte, je vois Robin, magnifique, que j'arrose régulièrement. Et si Robin dit l'inverse, ça aurait été malaise. Bah, vous voyez tout ça là-haut, là, bah oui, c'est ça, elle l'arrose. Voilà. Bravo. Alors Capucine, c'est dommage qu'on vous voit pas pour ceux qui regardent l'émission en vidéo sur radiolac.ch, sur la page Facebook de Radiolac, sur la chaîne YouTube de Radiolac, bref, mais on peut vous entendre à la radio et nous aussi on vous entend, on vous voit pas. Comment ça va les filles, Valérie? Bon, Valérie elle était la semaine dernière avec nous, je sais que c'est la scène qui lui manque, et vous Capucine, c'est la même chose? Ah bah oui, ça c'est sûr, c'est la scène qui manque le plus, oui. Et puis le contact avec les gens, le vrai contact. Ouais. Et pendant ce semi-confinement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez réussi, j'ai vu que vous avez fait des vidéos aussi, et puis vous avez écrit un petit peu ou pas du tout, dans l'espoir de reprendre vite la scène? Bah oui, on se dit que c'est l'occasion, on nous donne du temps pour pouvoir écrire des choses, penser à des choses, donc faut utiliser ce temps justement pour le moment où on aura de nouveau plus le temps d'écrire ou de faire quoi que ce soit. Et puis oui, j'ai créé des vidéos, puis après un peu comme tout le monde, j'ai profité du confinement pour faire des choses à manger, voilà. Ah, et mon mari dessiner. derrière la caméra. Un mari vient de passer, le numéro 2. C'est mon Et un mari. mari passe. Julien, comment ça va vous, la magie, tout ça? Ouais, bah moi ça m'a permis de prendre beaucoup de temps sur les manipulations et vu que je joue pas de spectacle et bizarrement, mais je dois être le seul, la scène me manque mais pas du tout, c'est presque l'opposé. Non mais je flippe de remonter sur scène en fait. Mais pendant le confinement, j'ai pu écrire un deuxième spectacle et un troisième spectacle pour enfants. J'étais super productif en écriture, en manip, etc. Et je me suis monté mes tours, bricolé et tout. Donc là, je suis ultra prêt quand les théâtres vont ouvrir. Mais j'ai cette petite angoisse. J'aimerais bien faire une scène minuscule pour la reprise. Reprendre un peu en douceur, quoi. J'aimerais pas faire une salle de 300 personnes, voire plus, dès le début, quoi. Un petit bar. Un bar, ça irait bien. On vient chez vous avec toutes les têtes à claques et puis on fait plus. Ouais, exactement. Ça serait génial. Ça. Le mec, en 2 mois, il a préparé les 10 prochaines années de sa vie de. C'est ça. C'est complètement ça. Non, mais j'ai bossé, je pense comme tout le monde, après sur des petits trucs de finition, que ce soit des dossiers de presse, des dossiers techniques à rendre au régisseur, pour que tout soit tout automatisé. Donc moi, je me suis fait vraiment un truc où tout roule tout seul, mais j'ai juste l'angoisse de remonter sur scène. J'ai envie, mais je suis impatient à moitié, quoi. C'est bizarre. Ouais. Vous, Valérie, on sait que vous avez très envie de remonter sur scène, mais pas du tout angoissée par contre là, hein. Pas du tout. Pour l'instant pas, peut-être que quand on me dira voilà c'est le 27 septembre 2042, peut-être que j'aurai le trouillomètre à 0. Mais moi je me mets pas trop la pression parce que j'ai l'impression que la prochaine fois que je monterai sur scène, ce sera peut-être en juin 2023. Donc je profite vraiment du temps. Ouais. Mais non, mais c'est ce qui est incroyable, et ça fait d'ailleurs ça fait partie de l'actualité à Genève là, de cette semaine. C'est quand même extraordinaire. D'ailleurs, Jérémy Vaillot, qui est une des têtes à claques, a fait un bon sketch là-dessus. On n'ouvre pas les salles de spectacle, on limite pour éviter les rassemblements. En revanche, on autorise des manifestations de cyclistes pour militer, pour... Non mais attendez, c'était quoi, 1500? Mais c'était n'importe quoi, même s'il y en a qui avaient des masques. C'était énorme. Valérie, vous avez vu ça, vous, à Genève? J'étais dedans, ils étaient 2000, on était 2000. Oui, c'est ça. Vous étiez dedans, vous aussi. Moi, j'étais dedans, oui. D'accord. Et vous trouviez pas un peu ça bizarre quand même qu'on autorise ce genre de manifestation, puis d'un autre côté, on interdit aux artistes de se produire dans les salles, quoi? Depuis le début, il y a plein de choses bizarres. Alors, je sais que la gestion de cette pandémie n'a pas été simple et on va pas parler de ce que les autorités ont fait. Je pense qu'elles ont tout essayé de faire au mieux, sachant que chaque jour, en plus, il fallait réadapter. Donc, c'était de toute façon rugueux et épineux. Mais depuis le début, on est dans des injonctions paradoxales et on est aussi dans des paradoxes. Par exemple, vous avez des cantines scolaires où vous avez 160 gamins qui vont manger tous ensemble en étant assis les uns à côté des autres, et puis vous pouvez pas aller au cinéma. Voilà, c'est aberrant. Vous pouvez pas aller à l'église prier,
En revanche, vous pouvez aller sur une terrasse de restaurant à 2 mètres de votre voisin. Voilà, Voilà, prier aussi pour Tu que peux tout à l'heure prier soit sur la sympa. terrasse du restaurant, ouais. Ça marche aussi, hein. mais c'est vrai que c'est curieux, quoi. Bon, vous savez que j'ai des questions pour vous, hein, je vous ai pas. On a Ah, toutes les réponses déjà, on est à fond, hein, Vous avez- Sophie. On a le temps de bosser. On a le Moi, temps de j'ai bosser. potassé. Hein. Alors, Ah, moi, justement, je sais pas trop. alors attention, alors c'est pas oh, qu'est-ce que j'ai là? Il y a des gens qui me font des bip bip là. Mais oui, mais c'est pénible. Alors attendez, voilà, on peut pas couper, vous savez, c'est des conditions parce que nous on a décidé de rester prudent et de rester chez nous. Donc on fait cette émission dans la mesure où on est chez nous. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent qui ne se feraient pas en studio, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Alors justement à propos du semi-confinement ou du confinement, ça dépend des pays, on va avoir droit à un film sur ce semi-confinement, sur ce confinement. Qui est à l'origine de cette idée, qui a décidé de surfer sur l'actu? Spielberg. Non, pas du tout. Ah, ça serait tellement bien que ce soit Spielberg. Le film serait C'est dingue. clair. Bah, bien Et sûr. clairement, clairement. Il fait des Ouais, films sur Spielberg tout, ou lui. James Cameron. Là, ça serait bien, là. Non, Alors, non, Ridley vraiment. Scott aussi. Alors, je n'ai Ouais. pas la théorie, mais il faut chercher du côté français. Nolan, Christophe Nolan. Non, c'est pas Christophe Nolan. Ah, ça aurait été. Ouais. C'est un Non, je suis réalisateur français. Ouais, alors je vais casser un peu le mythe. C'est pas un Américain, c'est pas un Ah. Canadien. Ouais. Damn it. On C'est est pas sur quoi Lapiche. Non, Comment- du tout. Non. Alors, Guillaume Canet. il aurait pu Ruffin. le faire, mais non, Ah. non, pas du tout. Ça serait bien. Ruffin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un militant. Hein. Ouais, un militant bien. En Il est France, bien, voilà. Ruffin. Voilà. C'est pas Emmanuel Macron. Alors non, c'est-à-dire qu'on Recyclé dans. parce qu'il est très bon acteur, hein. On a pu voir des performances magnifiques à la télévision, hein. Il passe bien, hein. C'est un jeune premier, mais non, c'est pas lui. Ah, c'est pas un le jeune président. premier. Non, non, C'est pas un du jeune tout, c'est pas un jeune Ah premier. non. Capucine, c'est plutôt, c'est quelqu'un qui est très très connu, qui est une star hein, maintenant en France, qui a fait beaucoup de spectacles sur scène et qui est à la réalisation et à la comédie aussi depuis très longtemps. Et Kev on m'entend Adams. pas là quand je parle ou oui? Si, on J'ai t'entend. dit- Moi, je vous t'entends, m'entendez? Valérie. Ouais, je Quand C'est tu, t'entends. pas- parles, quand tu parles en même temps que les autres, ça coupe, c'est normal. Voilà, voilà. Alors, Chacun son tour. Je t'embête. Hein. alors une réponse. Non mais c'est de qui? difficile à détecter parce que ouais. Une réponse de Valérie peut-être, non? Je pensais à Jérôme Savary qui a fait plein de spectacles, mais Pas du tout, non. 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 Moi, Attends, parce j'avais qu'elle dit- a fait Jérôme, elle a fait. Au moment où t'as dit Jérôme, elle a fait. Et après, t'as fait Savary, elle a fait. Non. Non. T'as peut-être une piste. Alors, réalisateur français, énorme succès, mais spécialisé dans la comédie quand même. Voilà. Danny Boone. Dans la comédie. Oui, bravo! Bravo! Bien. Belle perf. Et oui, je suis Évidemment. désolée. Eh oui, Évidemment, oui, c'est Danny Boone. on est loin de Spielberg, même on n'a rien contre Danny Boone, évidemment. Avec du sa tout. compagne Laurence Arnay, puisqu'il est à présent avec cette comédienne, c'est un film sur la vie d'un immeuble confiné, des commerces au rez-de-chaussée jusqu'aux chambres de bonne. Voilà, on va avoir droit à ça bientôt. C'est vrai que ça nous manquait. Je pense que tout le monde va y aller de son angle différent du confinement. Il va y avoir l'angle Ouais. des soignants, l'angle des personnes lambda comme nous, hein, comment on vit ça, un immeuble, les commerces, tout. Je pense qu'on peut faire bien 15 films. Hein, C'est sur des Laurent- angles différents. C'est Laurence Arnay, sa femme? Oui, Laurence Arnay, oui, avant il était marié avec une jeune femme qui ne D'accord. s'appelait, dont le nom m'échappe, mais Ouais. oui, ce sont des choses qui Ah, arrivent. il doit dans les s'attacher à films. sa femme. Voilà, Arnay. Oh, Van de Romain, qu'on valide. Bon, vous restez avec nous, les têtes à klaxer sur la radio, bien sûr, sur Radio Lac. Valérie, vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on fasse la pause? Allez-y. Oui, je suis curieuse de savoir comment ils ont fait pour tourner ce film, s'il a déjà été réalisé, parce Non. que par équipe de 5. projet. Ah, c'est un C'est un projet. projet. D'accord. Mais qui dit projet chez Danny Boone, vu qu'il est bankable, ça va se réaliser évidemment. On devrait sûr. l'attendre pour l'année prochaine, je pense. Donc vous restez là. Radio Lac, les têtes à claques, c'est diffusé le samedi, rediff le dimanche, bien sûr. 1 heure hein, pour cette version un peu chez nous, quoi. On fait qu'1 heure. Mais vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de Radio Lac. À tout de suite. Les têtes à claques sur Radio Lac. Bravo. Jingle à la bouche au cas où de Robin, le jingle des têtes à claques. Bienvenue, c'est super. On est en vidéo sur les réseaux sociaux, le Facebook de Radio Lac, le radiolac.ch et puis évidemment la chaîne YouTube de Radio Lac. Et on est à la radio puisqu'on est revenu depuis la semaine dernière. On est diffusé, on a repris un peu notre case de départ, mais pour vous dire la vérité, on est resté prudent et on est resté chez nous pour enregistrer cette émission. Aujourd'hui avec nous Valérie Mauriac, Julien Hello tout le Spoulon. monde. On ne la voit pas, Salut. mais elle est là. C'est Capucine Lehmann et il y a aussi Robin. Les têtes à claques sur Radio Lac. Coucou, le petit coucou sabre de Robin, toujours. Ouais. Avec le Faites coucou. de la sobriété.
Toujours dans la sobriété, ce qui n'est pas le cas quand il boit, évidemment. Mais bon, ça, Évidemment. Et on a la preuve derrière son armoire, juste en haut, on a la preuve. Mais Chaque arrêtez émission, avec ça, c'est un mais mythe, chaque ça fait émission, 2 ans. Robin, je me suis promise de faire un petit coucou, une info subliminale pour ta maman Esther qui nous regarde. Comme ça, elle te Ah. découvre un peu plus chaque jour. Ouais. La pauvre. Bon, alors l'Italie, je ne sais pas si vous êtes au courant, on va rouvrir ses frontières. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent aller faire un petit tour en Italie. Cet été, on pourra peut-être y aller. À Florence, il y a un dispositif malin qui sera disponible si vous avez envie de visiter la cathédrale et garantir une bonne distance sociale de 2 mètres. Qu'ont-ils inventé? Quelle est l'idée qui a germé dans la tête des gens qui s'occupent de gérer la cathédrale à Florence? C'est un dispositif assez drôle pour éviter que les gens se touchent et s'approchent un peu plus, quoi. Ils n'ont pas des perches comme ça physiques. Et t'as 2 perches dans chaque main. Et puis. Non, ce ne sont pas des perches. Ils ont mis des tirelires tous les 2 mètres pour que les gens mettent des offrandes. Ah, je crois Non, c'est savoir, pas ça. c'est Oui, Capucine. des colliers de distance. Mais Non. comme les chiens. Si. Exactement. C'est ça, hein, c'est ça, Mais j'avais oui. entendu, oui, oui. Mais c'est vraiment pas une blague. Après, bon, à situation exceptionnelle, on est obligé de s'adapter. On s'adapte avec des boîtiers. Ce sont exactement des boîtiers sonores à porter autour du cou. Explication en prévision de la prochaine réouverture aux visiteurs de la célèbre cathédrale de Florence en Toscane. Eh bien, les visiteurs qui souhaitent visiter la cathédrale sont obligés de se plier à cela, c'est-à-dire mettre autour de leur cou un collier. Alors, le collier permet de respecter la distanciation sociale, bien sûr, pour éviter la propagation du nouveau coronavirus. C'est un dispositif qui est fourni gratuitement aux touristes au début de la visite et qui signale avec un son, des vibrations, imagine le truc, là, et des lumières, que la distance minimale autorisée n'a pas été respectée. Voilà. Alors, Est-ce que si tu cries, ça fait un pchit aussi? Tchit, sous le cou. c'est vrai, ça fait un peu couler anti-aboiement pour les chiens. Oui. C'est dingue. Ouais. Ça va, on émoustiller quelques-uns, dis donc, ce collier. Bah, c'est-à-dire que Capucine, il faut se le mettre autour du cou, pas ailleurs. Ah, j'avais pas compris. Ah, c'est plus clair, Voilà. pardon. En tout cas, pour vous, Capucine. Ah, tout de suite. Remarque, le concept est pas mal. Si tu tiens un C'est truc là. sûr. Tu Et peux c'est le- sûr que ça va être détourné. Le Bah pire, oui. c'est que c'est l'Église qui a cette idée. Tu peux être sûr que ça va être détourné après. C'est génial. Évidemment, évidemment. Mais bon, pourquoi pas? De toute façon, il va bien falloir rouvrir les monuments. Il va bien falloir qu'on reprenne une vie normale et que l'économie reparte. Et l'économie du tourisme est très importante. Donc, effectivement, si tout reste fermé l'été, c'est un peu compliqué. Donc, il faut trouver des solutions. Donc, voilà, si vous voulez visiter la capitale de Florence, si vous voulez aller en Italie cet été, eh bien, il faudra vous soumettre au collier qui vibre. Oh. Alors non, merci. Alors certainement pas pour moi. Moi, je trouve ça atroce. Alors personnellement, je trouve ça atroce. Mais alors, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire alors, Valérie? Capucine, elle a ses prochaines vacances notées déjà, c'est bon. Moi, je fais le direct à Florence, hein. C'est bon, c'est bon. Je peux avoir Mais 2 colliers. Capucine, quand on dit réouvrir les monuments, on parle vraiment d'un monument. On parle pas d'une image. Ah. Mais heureusement que vous êtes là parce que je comprends pas tout très bien. Vous avez des prévisions pour les vacances? Vous savez ce que vous faites ou pas du tout? C'est encore très flou pour vous. Valérie, vous pensez partir? Alors, Malgré déjà, tout. le concept de vacances, enfin non, je réfléchis pas du tout à ça. C'est vraiment au jour le jour. J'attends la réouverture des frontières de certains pays. Bah oui. J'ai passé beaucoup de temps ici à Genève où je peux quand même voilà sortir, aller au bord du lac quand il n'y a pas trop de monde, faire du vélo. Donc je suis pas non plus en manque de dépaysement et d'exotisme. Maintenant, ça ferait du bien d'aller dépenser un peu des sous, voilà, et être aussi une actrice en fait du tourisme local. Mais là, pour l'instant, non, j'ai pas de plan du tout, non. Et puis mon horoscope me prévoit un été absolument magnifique. Gémeaux, restez chez vous, tout va bien. Donc Non, mais non, faut pas dire ça, parce que moi aussi je suis Gémeaux. Alors si vous avez un horoscope de merde, j'ai un horoscope de merde, faut le savoir. Non, mais cela dit, par exemple, l'Italie, c'est vrai que les frontières vont rouvrir assez tôt, on peut le dire, par rapport à d'autres pays. Est-ce que, avec tout ce qui s'est passé en Italie, où il y a eu énormément de personnes Ouais. décédées, est-ce qu'on n'a pas la trouille? Est-ce que vous vous sentez en sécurité d'aller en Italie? Voilà, moi, c'est la question que les gens se posent. Après, moi, j'adore l'Italie, je suis contente que Ouais. les frontières rouvrent pour pouvoir y Ouais, retourner. moi Quoi. aussi. Ça dépend des zones, à part ça. Si tu Ouais. vas dans Oui. une zone où tu respectes un peu les gestes barrières ou quoi, il n'y a pas de raison. Ouais. Après, mais ouais, faut voir. Moi, de toute façon, étant au chômage actuellement, je sais que mes vacances, je vais les faire chez moi. Hein. Comme ça, voilà, Ouais. c'est vite réglé.
Ouais, j'aime bien un fond d'écran tour de Pise, ça va être le maximum que je puisse faire. C'est ça. Mais vous pouvez pas faire de la magie comme ça, donner des spectacles par Internet? J'ai essayé de faire 2-3 lives Instagram et tout, faire des trucs de magie et tout. C'est différent, mais c'est sympa. C'est sympa. J'ai même eu une prestation pour un événement où je devais être booké. C'était la fête, écoutez bien, la fête de l'agriculture à Moudon. C'est un événement où il y a un peu genre 20 000 personnes et là on était genre 30. C'est Ah, tout. ouais. Et en fait, ils ont fait un live et le mec a assuré, il a tous les artistes bookés, en fait, il les a pas décommandés. Et on a fait toutes nos prestations, mais en live. Et c'était assez intéressant, mais on peut faire de la magie à travers les écrans. Il y a moins d'interaction, mais c'est possible. Bah, c'est un peu comme tout, Ouais. d'ailleurs. C'est comme le Ouais, théâtre. Ouais. on fait de la radio à inter-écran, là, oui, on fait. Ouais, voilà. tout ce qu'on veut. Non, parce qu'il y a beaucoup par exemple, à Paris, il y a un cabaret qui s'appelle Madame Arthur, qui est un cabaret de transformistes, qui donne, comme eux aussi sont fermés, ils peuvent rien faire, qui est assez célèbre quand même. Ils ont décidé de se mettre sur Internet une fois par semaine, et puis alors vous payez en ligne. Je crois que c'est 10 ou 20 euros le spectacle, et vous avez tout le Ouais. spectacle et tout. Vous avez des coulisses qui sont filmées et tout. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. De toute façon, il faut bien trouver des idées pour survivre, hein. Ouais. Du coup, je vais faire un peu de pub, mais localement, il y a le Caustic Comedy Club qui a Oui. lancé ça la semaine dernière, où il y avait 3 artistes. Donc, il y avait Bruno Pecky, Alexandre Komitek et Warishen, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et franchement, ça donnait très très bien. En fait, ils ont mis des iPads dans le public. Il y avait genre 10 iPads. Et l'artiste pouvait être quand même en interaction avec les gens. Et puis tout le monde après pouvait voir le live. Et ils sont en train de mettre ça en place. C'était un succès. Ils ont fait ça la semaine dernière. Je pense qu'ils vont reprendre dans pas longtemps parce que ça a très bien marché. Bon, Ouais, on espère ouais, en tout cas, hein. Ouais. Et vous, Capucine, une prévision de vacances ou vous avez un peu la trouille, vous êtes du genre à vous méfier ou vous dites, oh, je suis mieux chez Non. moi? Ben, alors, je me dis que c'est l'occasion aussi de découvrir un peu par ici. Et puis, que ça soit l'Italie ou ailleurs, moi, je pense que c'est un peu l'année où il faut justement profiter de pas voyager. Enfin, c'est même pas une question par rapport au virus qui me ferait peur, mais je me dis, avec tout ce qui s'est passé, c'est peut-être mieux que cette année, même écologiquement, puis avec le virus, peut-être tout le monde reste un peu chez soi. Et puis, voilà, je suis un peu dans cette optique-là, puis je me dis qu'on a tellement de belles montagnes, des beaux Évidemment. lacs. Bah, évidemment. Ouais. Voilà. Bien sûr. Restons chez nous et visitons notre pays, hein, finalement, hein, parce que est-ce C'est qu'on le ça. connaît aussi bien que ça? C'est la question Pas que je vous vraiment. pose. On se retrouve dans un instant sur Radio Lac. Les têtes à claque, à tout de suite. Les têtes à claque sur Radio Lac. Oui, les têtes à claque sont là sur Radio Lac avec aujourd'hui la comédienne Valérie Mauriac. Il y a le magicien illusionniste Julien Songeon. On ne la voit pas, mais elle est là. Tada! Vous l'imaginez, la comédienne Capucine Lehmann et le réalisateur Robin. Bonjour. Voilà. Ce petit côté en descente de trip là, quand je dis Robin et tout. On sent vraiment, il y a des artistes et il y a lui. Oh non! Bon, depuis que vous êtes sortis de semi-confinement, les amis, là, vous vous êtes éclatés un peu, vous avez fait des trucs incroyables ou alors pas du tout. Finalement, la vie a suivi son cours. Moi, j'ai tenté d'aller emmener ma fille au coiffeur. C'était son premier coiffeur, donc c'était un peu la sortie de la journée. Elle a mis sa belle robe, on en parlait depuis 2 semaines et tout, machin, et on l'emmène. Et en fait, genre, elle a eu peur, en fait, parce que les coiffeuses avaient tous des masques. Et écoute bien, elle a eu peur, elle a 2 ans et demi, hein. Elle a eu super peur. Et résultat des courses, après l'avoir rassurée, on l'a quand même installée. Et la coiffeuse n'a pas pu lui couper les cheveux, parce qu'elle avait, alors, à ma grande surprise, des lentes dans les cheveux. Donc, je sais pas ce que c'est. C'est des des trucs poux. genre ignobles. C'est les poux, quoi. bébés des poux. Et la coiffeuse a fait les manouches, tirez-vous quoi. Et on était Oh. Mais des lances, Donc, mais elle dès que j'ai fini cette émission, je vais aller acheter un shampoing et traiter toute la maison. Ah, mais Tellement contente que tu sois confinée chez toi, Julien. Ouais. C'est clair. Garde tes poux. des poux, alors, dis donc, tiens. La pauvre bichette, à part ça. Bah ouais, Non, c'est bah, vrai. elle sait pas, elle sait pas. Ouais, Donc, du coup, bah voilà. Du coup, on a acheté une BD de Mickey, des bonbons, et puis voilà. Et ben on a pu voilà. rattraper un peu le truc. Bon, on est dans la bonne période, hein, pour déguster des glaces. Les enfants, hein, évidemment, adorent ça. Un glacier japonais a eu une drôle d'idée, les têtes à claque. Une idée en créant un parfum original Ah, pour j'ai des glaces. Et je peux. Bah, non, mais est-ce que tu crois? Les Japonais, quand ils font des trucs en général, qui créent des Ah, parfums, bah alors, c'est toujours un peu alors, chelou. c'est vrai que c'est assez inédit, on peut le dire. Nous faisons rôtir, puis nous broyons des grains de poivre noir entiers, nous les transformons en gelato à l'italienne. C'est un peu chaud, mais nous mettons l'accent sur son arrière-goût, qui est une sensation d'irritation dans la gorge. C'est ce qu'explique la personne qui a inventé ce parfum. Mais quel est ce parfum? Et donc, ça vient du Japon. Ça vient de loin, c'est japonais. Wasabi? Est-ce qu'il y a Alors, un attends. animal dedans?
Non, il n'y a pas d'animal. Pangolin. Non, il n'y a pas ni de pango, ni rien du tout. Capucine, vous disiez? Je disais wasabi. Non, c'est pas wasabi. C'est vrai qu'on aurait. Bon, alors wasabi, ça existe déjà, hein. Parfum wasabi. Oui, c'est Moi, je vrai. l'ai vu. Hein. Ou Bon, alors évidemment, ça arrache, hein. le kunchi, cette spécialité japonaise. À tes souhaits. Merci. Ce n'est pas arrivé jusqu'à nous, le comme vous dites là. Non, c'est pas ça. Non. Non. Valérie, Qu'est-ce une que idée, je là sais? Gourmande de Mais glace, j'ai- Valérie, ou pas? Non, pas du tout. Mais je suis pas sûre d'avoir entendu le début, en fait, Sophie, de ce que vous avez dit. Ah, Donc, oui. c'est plutôt salé ou sucré, en fait? C'est plutôt piquant. C'est plutôt C'est un piquant. poivron? Ouais, comment? Du pneu, la glace Non. au pneu, non? Faut tester, hein. La Du glace. cactus. T'as un concept. Non, c'est pas du cactus, c'est pas le pneu, c'est pas le Poivron. cactus, c'est pas le wasabi, c'est pas poivron. Non, mais à mon avis, vous trouverez pas. Mais c'est à la base quelque chose qui ne se mange pas. Ah. Voilà, si ça peut vous aider. Et le poivre est l'ingrédient principal. Alors, pensez à quelque chose de piquant en rapport avec le poivre qui. Bah, la poivrière ne se mange pas, mais il y a un rapport direct. Non, Non. alors, la poivrière ne se mange pas, c'est vrai. C'est vrai que on mange rarement des grains de poivre comme ça pour le plaisir. Ça Le dépend. poivre, c'est parsemé, c'est comme ça, c'est juste pour agrémenter un plat. C'est pas, on ne tape pas des tonnes de poivre comme ça, ou alors c'est que vous êtes bizarre. C'est qu'on n'a pas d'estomac. Ne juge pas, d'accord? Ne juge pas, il y a des gens qui ont certaines. Hein? Qui aime le poivre? Ça va Pas du être. Qu'est-ce que ça tout, peut être je suis sûr qu'on va trouver, à part ça. Ah oui, mais je suis sûre aussi. Mais Mais la qui question ne est dans combien de se temps? mange pas. Se mange C'est ça. Cirage, Sophie, par hasard. J'ai pas C'est entendu. pas du cirage. Alors, ce n'est pas du cirage, ça pourrait. Imaginez, donc, le poivre, c'est l'ingrédient principal qui constitue donc ce parfum bizarre de glace, d'accord? Le poivre, qu'est-ce que ça fait quand vous prenez du poivre? Qu'est-ce que ça fait? c'est au gaz lacrymo. Oui, c'est ça. Quoi, c'est sérieux? Homogène. Mais Incroyable. c'est un poivre! Non. Mais Mais c'est non. ouf, quoi. Mais si. Mais c'est pas Ils possible. sont fous, c'est pas possible. C'est finalement parce qu'en fait, ce que dit la personne qui a inventé ce parfum, c'est finalement le poivre noir qui s'est le plus rapproché du gaz lacrymogène en goût pour pouvoir faire Ouais. cette glace. Il faut bien D'accord. introduire quelque chose, des ingrédients. Donc c'est le poivre pour les effets irritants dans la gorge. Quand vous prenez beaucoup de poivre, c'est vrai que ouais. Vive Et- le Japon. Voilà. Et là, Sophie, j'ai tout de suite une autre question qui me vient Oui. directement. Pourquoi? Je Eh ben, n'ai pas la Et réponse pourquoi est pas? parce que voilà. Et Pourquoi pas? Moi, je te dis pourquoi pas? C'est vrai, c'est une bonne C'est vrai réponse. qu'ils utilisent des glaces à tout. Hein. Enfin, il y a des très pas glands, mais grands glaciers qui proposent. Le blanc d'acier. Lapsus Oh là là. révélateur. Là, Lapsus alors, révélateur. Ah, on va devoir réouvrir les monuments. Voilà ce que Oui. je dis. On va devoir réouvrir le monument. On dirait un nom de code, tu sais, genre. Je répète, il faut rouvrir les monuments. Vraiment Qui sont assez originaux, on peut le dire. Et c'est vrai que le gaz lacrymo, pourquoi pas? Oui. Voilà. Après, il faut goûter. Il faut pas, c'est vrai, être comme ça, sectaire dans son coin, à rien vouloir goûter. Évidemment. Mais bon, C'est c'est vrai. pas encore arrivé jusqu'en Suisse. Moi, j'ai déjà Pour goûté. l'instant, Alors, C'est T'as vrai goûté, Robin? ouais, j'ai déjà goûté du gaz lacrymo, malheureusement. Alors, mais Ah oui, Ah, mais oui. pas en glace, c'est normal. Ah ouais, bah, c'est pas très c'est bon. agréable. C'est pas très agréable, c'est sûr. Dans la série aussi, les choses bizarres un peu liées à toute cette crise sanitaire, il y a un restaurateur américain d'un grand restaurant d'ailleurs, qui est étoilé, qui a trouvé que c'était assez moyen d'avoir une salle vide comme ça à cause de la distanciation qu'il doit respecter entre les tables, bien sûr. Donc il a eu une idée assez rigolote aussi pour combler la salle, pour donner l'illusion d'une salle pleine. Vous voyez, un peu, ça c'est un peu pour vous ça, Julien, l'illusion Ah d'une bah, salle c'est- pleine. bah, voilà, on est un peu dans le même métier. Hein. On est dans de l'arnaque. Hein. Parce que qu'est-ce que la magie, à part de l'arnaque, finalement? Qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est vrai. Pas Hein. grand-chose. D'ailleurs, Ah, c'est payer pour 100% se de faire, l'arnaque. payer pour se faire Non, mais- arnaquer, c'est encore une arnaqueception, quoi. C'est incroyable. Ouais, exactement, c'est ça. Alors, Et le plaisir quand toi tu es là-dedans, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a inventé, ce restaurateur? Qu'est-ce qu'il a trouvé comme idée géniale pour donner l'illusion d'une salle pleine de clients dans son Il a mis des Il a restaurant? mis des miroirs partout. miroirs. Non, des elle a- miroirs. alors, là, les miroirs, c'est autre chose. C'est quand vous allez au Vénusia, mais c'est. Il a mis des télés partout. Il a mis des quoi? Des télés, des télévisions. Non,
J'ai compris. Aquarium. Et je pensais que c'était les pénés. Alors, il faut que tu redises ta phrase parce qu'on a entendu un robot parler à ta place actuellement. Des peinés et les pattes. Ouais. Il a mis des femmes nues. Qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis des femmes nues, en des statues, genre des femmes nues, voilà. Alors, ce ne sont pas des statues, mais ça ne bouge pas, ça n'est pas réel. C'est quoi? Des fausses fleurs. Non, on reste dans la femme, dans l'homme, tout ça. Une femme qui ne Ils ont mis bouge des, pas. des mannequins. Oui, alors toutes les deux, bravo, bonne réponse de Valérie et de Capucine. Effectivement, il a mis des mannequins aux tables qui étaient inoccupées, bien sûr, pour donner l'illusion d'une salle remplie. Il s'agit d'un restaurant gastronomique qui s'appelle The Inn at Little Washington. The Inn at Little Washington. Voilà, afin de plonger les clients dans l'atmosphère. Et en plus, il n'a même pas respecté l'époque. Il s'est dit, tiens, quitte à mettre des mannequins, il a recréé une époque 1940. Voilà, et donc ils sont tous habillés comme à l'époque. Sympa, 1940. C'est Bon bien. thème. Bon thème. Impec. Bien vu. Ah non, mais c'est vrai que c'est Bon. bien vu. En Hein 1940, aux États-Unis, il se passe encore rien. Hein. Ils n'ont pas encore eu Pearl Harbor et ils sont pas encore dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais sympa, 1940. C'est vrai que c'est chouette. Ça a du charme. C'est pas mal. sacré. En tout cas, c'est bien vendu. Si vous passez dans l'État de Washington, voilà, vous pourrez peut-être aller manger au The Inn à Little Washington. Vous savez ce qu'on va faire? On va se faire une pause et puis on va se retrouver dans quelques minutes. C'est Radio Lac, les têtes à claque. Avec grand plaisir. À tout à Yes. Les têtes à claque sur Radio Lac. Les têtes à claque sur Radio Lac, ça fait plaisir. On se retrouve depuis déjà la semaine dernière et ça fait du bien. On est prudent, on a décidé de rester prudent et de rester chez nous. De toute façon, il n'est pas possible, parce qu'on est tellement nombreux dans les têtes à claque, pas possible de se réunir à présent en studio. Donc on reste chez nous et c'est pas plus mal parce qu'on peut aller chercher un petit coup d'eau, une petite bière, un petit café. Voilà. On dira pas ce que font les autres. Non, je dirai pas. Je tairai tout ce que vous faites en dehors de la caméra, puisque vous pouvez retrouver cette émission et à la radiodiffusion, ou vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, radiolac.ch, le Facebook de Radio Lac et la chaîne YouTube de Radio Lac. C'est parti avec aujourd'hui la comédienne Valérie Mauriac. Bonjour à tous. Une autre comédienne qui est Capucine Lehmann, qu'on n'arrive pas à voir à la vidéo, mais on l'entend, et ça c'est le principal. Je suis bien là. Un magicien illusionniste, Julien Songeon. Salut tout le monde. Robin, le roi du kazoo. Est-ce que tu peux nous faire écouter ton petit instrument? Par contre, on va se calmer tout de suite avec le petit instrument. Le petit instrument. Le fameux petit instrument. Montre-nous ton petit instrument, vas-y. J'ai remarqué, il n'y a que lui qui souffle dedans. Moi, je trouve Sophie. Ça Julien. commence bien. C'était pas mal. Maman, si C'était tu bon. m'écoutes. La Désolé. maman- C'est cadeau. Spéciale Désolé. dédicace à la maman de Robin, bien sûr, qui est une fan de l'émission et qu'on salue, et au papa aussi, parce que les deux écoutent. Voilà. Ouais, ouais. Alors, une autre question pour vous, les têtes à claque. Depuis le début de la crise sanitaire, cet élu fédéral fait l'objet d'un culte sur Instagram, un truc de dingue, où il est devenu le big boss. Mais de qui s'agit-il? Alors, si vous suivez l'actu, on peut pas y échapper parce que c'était un peu partout. Hein. C'est pas Je vais Guy essayer. Parmelin. Pardon? Non, c'est pas Parmelin. Alain Berset. Ah oui, Alain Berset, tellement. Mais Ouais. c'est une star, mais c'est incroyable. Hein. Incroyable. Le pouvoir d'Alain. Le pouvoir d'Alain. Ouais, on Le l'appelle Alain. pouvoir d'Alain, bientôt sur vos écrans. C'est la suite, Alain la suite du retour du lit et la vengeance. C'est pas lui qui a dit une punchline incroyable. Il a dit on va faire le plus rapidement possible, mais le plus lentement que nécessaire. Un Non, truc il comme faut, ça. exact. il faut Oui, agir c'est aussi, ça. aussi rapidement que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Ouais, Et voilà. c'était une punchline imprimée sur des t-shirts pour la bonne cause, Ouais. bien sûr. Robin t'en avait acheté un 25 Ouais. francs port compris. Voilà. Et c'était donc il a son t-shirt avec la phrase d'Alain Berset. Et je crois qu'ils ont réuni près de 180 000 francs. Hein, donc c'est pas mal. Ils ont bien Ouais. vendu Waouh. pour la Ouais. bonne cause. Ouais. Alors, il semblerait que la Suisse se soit dotée en la personne d'Alain Berset, bien sûr, d'un politicien. Le plus cool. Alors, ce qui est assez drôle, c'est sur Instagram. Sur Instagram, il a son double charismatique sur le réseau social de jeunes influenceurs romans qui ont eu l'idée de vouer ce culte aux sages à coups d'images détournées, de vidéos parodiques et de légendes bien tournées. On le retrouve ainsi adulé par les femmes et les chefs d'États étrangers, fans de rap, ouais, clubbers, wouhou, Le rap, ouais.
clubbers beaucoup. Et il peut faire chaque groupe de musique comme ça, tu vois. Le rap, elle fait ouais. Le jazz, elle fait quoi? Ouais. Oh, non, mais on le retrouve également en Jedi. Le conseiller fédéral socialiste est un concentré de style, une version fribourgeoise de James Bond. C'est ce qu'on apprend sur les réseaux sociaux. Alors, il est comme ça uniquement sur Instagram. C'est un son double qui a été créé par des internautes qui ont voulu se marrer un peu et qui vouent un culte, c'est vrai, au vrai Alain Berset, pas au double numérique, bien sûr. Oui. Et C'est qu'est-ce quoi que la vous en- page? Moi, je veux bien voir. T'as le nom de la page de ça? Non, j'ai pas le nom de la page. J'ai cherché, j'ai pas trouvé, ce qui est un peu Zut. idiot. Mais je pense que si on tape Alain Berset cool sur Internet, on peut le trouver, quoi. Enfin, Moi, je tombe voilà. sur Carrosserie Berset, donc bon. Alain Je Berset suis en pas slip sur Internet. Je pense qu'on peut trouver aussi. J'irai Non, pas mais c'est chercher. Mais c'est vrai que ça le rend sympathique. Mais de toute façon, dès qu'on parodie un politique, dès qu'on leur fait ce genre de personnage, ça les rend tous sympathiques, évidemment. Oui. Bien sûr. Voilà, bah, ça vous inspire en tout cas. Non, je pense que c'est bien vendu le truc. Il y avait, pendant les présidentielles, les dernières présidentielles en France, il y avait Mélenchon, ils avaient sorti un jeu vidéo avec Mélenchon dedans. C'était incroyable. Tu devais prendre des riches, les secouer et des pièces tombaient de leur poche et puis tu gagnais non. comme ça. C'était incroyable. C'était incroyable. Mais en fait, les politiques, ils ont tout à y gagner à avoir une image de mec cool. Bien Tu vois, genre sûr. comme avoir un jeu vidéo. Mais Alain Berset, en effet, j'ai dit par là, mais Alain Berset, c'est clairement, il a un pouvoir genre cool maintenant dans les opinions publiques. Tu le vois tout de suite. Oui. Ouais, clair. Qu'est-ce que vous en Ouais. pensez, vous autres? Bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'un conseiller fédéral, d'une conseillère fédérale comme Ouais. ça, où vraiment on en parlait partout. Est-ce qu'on en a pas parlé général, parce qu'il a sorti sa super phrase? En surtout. général, ils sont là un peu. Bah oui, mais en général, ils sont un peu là de manière, comment on dit, passive. On est là, bon, bah il y a des Oui. conseillers fédéraux, ça change tout le temps, donc on prend même plus le temps, on prend même plus le temps, vraiment la peine d'apprendre à les connaître. Bah là, d'avoir quelqu'un un peu plus présent, c'est cool aussi, je trouve. Surtout un Moi, show. je crois qu'il a bénéficié aussi de la mauvaise presse qu'on a faite à Guy Parmelin quand il a parlé de l'oreiller de paresse. Donc évidemment, ce qu'avait Ouais. dit Alain Berset juste avant ou juste après a pris beaucoup plus d'ampleur. Donc on a commencé à comparer ces conseillers fédéraux entre eux. Et le pauvre Guy Parmelin, en fait, il s'entretenait à l'époque en allemand et apparemment c'est la traductrice qui a traduit Ruhekissen, qui veut dire oreiller de repos, en fait, il joue et c'est le repos, c'est le calme, par oreiller de paresse. Et le pauvre, c'était trop tard, quoi. C'était parti, c'est parti sur les réseaux, il s'est fait mais laminer. Et Berset à côté avec son chapeau, sa jolie dégaine, et puis quand il parle allemand, même suisse-allemand avec son petit accent français, il marque des points, quoi, parce qu'il a ce côté charmant. Alors il que est bon, classe, voilà. Il Ouais. est classe pour un conseiller fédéral, n'empêche. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. C'est sympa. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah attends, on les aime beaucoup les autres, mais. Voilà, Bon, j'ai quoi. une dernière question pour vous, les têtes à claques. Et attention, ça concerne l'armée. Alors peut-être, mon cher Robin, tu vas peut-être trouver. En tout cas, on apprend dans la presse cette semaine que l'armée a puni un soldat lanceur d'alerte. Mais qu'a-t-il dénoncé? Et l'armée n'était pas contente. Hein. C'est un rapport avec les mesures de sanitaire, confinement, machin. Bon, j'ai pas l'impression. D'accord. Si, Donc c'est plus grave que ça. Si on se faisait Non. engueuler à chaque fois qu'on disait un truc à l'armée qui va pas, il y aurait tout le monde qui serait en. Bah, il a dénoncé Confinement. je sais pas comment vous dire, c'est une sorte de gaspillage. La nourriture dans les cantines? Alors ouais, ça fait partie de la nourriture, quoi. Ah oui, parce que ça, il déconne vraiment. C'est vrai? Ah bah oui, c'est n'importe quoi. Il commande C'est-à-dire? On se retrouve toujours avec des tonnes et des tonnes de nourriture en trop, quoi. Ouais, et c'est pour ça qu'après, quand il y en a en trop, qu'est-ce qu'ils font? Alors, Les Il jette. l'a Il le jeté, jette. puis il a dénoncé que. Ah ouais, Le gaspille? Il a dénoncé le gaspille? Absolument, Ouais. les Capucines Ouais. et Valérie. Ce soldat a dénoncé l'énorme gaspillage de jus d'orange. Il vient d'être condamné à une amende de plus de 500 francs. 120 bouteilles de jus d'orange sont vidées en 6 minutes dans une bouche d'égout. Il a filmé le tout. Le juge, dont le jus dont la date de conso était légèrement dépassée de quelques jours, donc, alors qu'on sait très bien que, à part que ça peut un peu changer le goût, mais il n'y a pas d'impact sur la santé, hein, si on boit un jus de fruits qui est un peu périmé de quelques jours, faut le savoir. Donc ça aurait pu aller dans une banque alimentaire ou quelque part autre, hein, que jeter dans Oui. les égouts. Donc le soldat a filmé et ça n'a pas vraiment plu. Alors il faut savoir qu'il est soutenu par l'association Grassrooted, qui lutte contre le gaspillage alimentaire et qui soutient ce soldat, qui a même payé son amende. Voilà.
Donc ça, c'est quand même C'est une incroyable. bonne nouvelle, Ouais. Bah ouais, c'est Classe. Après, en général, on s'arrange toujours pour donner aux soldats le surplus et tout. Donc, autant Ah quand c'est de la oui. nourriture qui peut pas être prise par les soldats après derrière, enfin, s'il y a un peu trop, des fois ça arrive qu'on jette, mais c'est vraiment un petit peu. Ça dépend du bataillon, encore une fois. Mais là, du jus d'orange, quoi. Je veux dire, ça se donne. Il y a plus de 500 personnes dans un bataillon. Il y a assez pour donner, quoi. Quand on voit d'ailleurs, vous pouvez en parler parce que vous y étiez, Valérie, quand on voit le succès des colis qui sont préparés au Vernet le week-end, vous y avez été, on voit la misère, quoi, des gens qui attendent depuis 4h30 le matin pour pouvoir repartir avec un colis, Valérie. Oui, c'est exactement ça. Oui, et je suis contente de pouvoir en parler 2 secondes parce que aujourd'hui samedi, donc on continue. Enfin, il y a des bénévoles qui continuent à distribuer donc des colis alimentaires et ça va continuer encore, je crois, 3 week-ends. C'est-à-dire que le vendredi, spontanément, tout le monde peut passer. Donc c'est à Genève. Au centre sportif des Vernets pour apporter ce que vous voulez. Ça peut être 1 kilo de sucre ou ça peut être ça peut être des pots pour bébé, ça peut être du shampoing en grande ou petite quantité, c'est égal. Tout le monde peut apporter ça vendredi. Je crois que ça commence à 8h du matin jusqu'à 17h. Et tout ce que les gens amènent vient s'ajouter à ce que des entreprises donnent. Et au total, ça fait 2600 colis alimentaires. Ça veut dire que tout le monde repart avec un grand sac comme ça, avec des produits d'hygiène dedans et des pâtes, riz, huile d'olive, sauce tomate, sardines, boîtes de conserve et encore des produits frais à côté. Donc c'est les légumes, les fruits et le pain frais qui est donné par une entreprise locale. Et donc ça, il faut continuer à donner les vendredis. Et puis je crois que il y a encore de la place pour des bénévoles. Mais si vous êtes d'accord, Sophie, pour revenir sur ce militaire qui s'est fait amender, quand on pense qu'il prend 500 balles d'amende et qu'il se fait inquiéter pour du jus d'orange, on imagine ce que les gens doivent prendre dans la figure quand ils dénoncent des choses bien plus graves encore. Et c'est le problème de l'armée qu'on appelle la grande muette, c'est que c'est l'omerta et c'est très compliqué de prendre la parole et de dénoncer en fait des abus. Et ça, c'est triste parce que c'est partout comme ça, quoi. Robin qui va y aller, qui va y retourner en septembre, le pauvre. Ouais, fin août. Ouais. Heureux. Bon, après ça va. Fin août. Voilà, quoi. Je suis facteur là-bas, donc je fais ma petite tournée le matin et puis c'est réglé, quoi. Voilà, bon. Mais méfie-toi si tu lances des alertes. Oh bah je vais pas lancer l'alerte, moi j'ai pas envie de problème. Il s'en fout, lui. Il peut voir un mec se faire massacrer devant lui. Non, mais en fait, moi, c'est devenu tellement normal, je crois, dans la vie de tous les jeunes Suisses qu'on se pose plus vraiment de questions. C'est dommage parce que c'est des trucs qui devraient quand même être changés. Bon, on va pas faire un débat sur l'armée parce que de toute façon on n'a plus le temps, l'émission est terminée. Merci beaucoup à la comédienne Valérie Mauriac d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Comédien, oui, parce qu'il joue aussi de la comédie sur scène entre deux tours de magie. Julien Songeon, Capucine. Merci beaucoup de l'accueil. Merci à vous en tout cas d'avoir joué le jeu chez vous et puis on continue comme ça jusqu'au jour où on aura l'autorisation de se réunir en nombre dans les studios de Radio Lac rue des Bains à Genève. Merci, on croise les doigts pour que les salles de spectacle rouvrent assez vite, que vous puissiez retrouver votre boulot déjà et puis votre scène et vos spectateurs. Merci à tous. Je vous rappelle que l'émission est à voir ou revoir, réécouter à la radio dimanche entre 19h et 20h ou plutôt 20h et 21h, voilà, je me trompe pas parce que juste avant il y a le best-of de Jérémy Vaillot, également sur les réseaux sociaux comme par exemple le Facebook de Radio Lac, radiolac.ch, onglet émission Tête à claque avec un C à la fin, et la chaîne YouTube de Radio Lac, et puis sur nos Facebook à nous bien sûr, parce que nous on partage, bien sûr, partager, parler de l'émission, c'est sympa. Merci à tous et puis à bientôt la semaine prochaine. Ciao. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Les Têtes à claque sur Radio Lac.